Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Prochain Niveau. Et aujourd'hui, on va parler de 6 décisions financières à prendre le plus tôt possible dans ta vie. Vous savez, la Bible nous appelle à être des bons intendants des différentes ressources que Dieu nous confie. On peut penser à notre temps, nos talents, nos opportunités, mais bien évidemment, nos finances aussi. Et malheureusement, on ne nous enseigne pas forcément les bons principes de gestion financière dans les écoles et pas forcément non plus dans les églises. Et bien souvent, on se retrouve à devoir improviser ou à gérer nos finances sans connaître nécessairement les pratiques d'excellence. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager de certaines choses qui sont prioritaires pour tous et chacun et qu'on devrait commencer à mettre en place le plus jeune possible. Si vous avez moins de 30 ans et que vous écoutez cette vidéo, commencez à mettre en pratique ces stratégies le plus tôt possible parce que ça va vous apporter un maximum de résultats. Et si vous êtes un peu plus âgé, il n'est jamais trop tard pour décider de bien gérer ses finances. Et en ce qui concerne en fait la gestion des finances, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais plus jeune. Évidemment, premièrement, je n'étais pas chrétien et je n'avais aucune connaissance. Comme je dis, je n'avais pas été formé sur la bonne gestion des finances. Donc, je me souviens très bien que je vivais au-dessus de mes moyens. À l'époque, j'avais même quitté l'école pour aller travailler et faire plus d'argent rapidement. Mon objectif, c'était vraiment d'acheter toutes sortes de choses que je n'avais pas forcément besoin, du matériel, des voitures. Et à chaque fois que je recevais un salaire, le salaire était sitôt dépensé dans les jours qui suivaient. Je n'avais pas de plan d'investissement, pas de plan d'épargne. Je n'étais pas non plus généreux. Bref, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec ma gestion financière, mais évidemment, quand je me suis converti, la foi a eu un impact immense sur ma relation avec l'argent et surtout sur la façon dont je gère mes finances. Donc, l'Évangile et la foi aujourd'hui vraiment impactent comment je gère mes finances et aussi, je me suis formé avec les années et c'est un sujet, moi, les finances personnelles qui me passionne. Je suis comptable de formation et les finances, c'est justement un de mes sujets de lecture les plus fréquents. Alors aujourd'hui, je vais vous partager certaines choses, comme je mentionnais, mais juste avant, si cette thématique t'intéresse, si tu as envie de découvrir les bons principes de gestion financière, je te recommande notre formation gratuite qu'on a fait en duo, moi et Luc, qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». Donc, c'est une formation gratuite de 1 heure dans laquelle on te donne plein de trucs pour t'aider à mieux gérer et organiser tes finances. Clique sur le lien qui apparaît quelque part dans cette vidéo. Alors, on y va maintenant avec les 6 choses qu'on devrait mettre en place dans notre vie le plus tôt possible. Premièrement, commencer à honorer Dieu avec le premier de tous tes produits. On connaît peut-être tous le passage dans Proverbe 3, chapitre 9, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Mon but dans cette vidéo n'est pas forcément de faire un enseignement complet sur le principe de la dîme, ce serait beaucoup trop long et ce n'est pas mon objectif, mais la générosité financière devrait être un fruit d'un chrétien mature. Évidemment, on est appelé en tant que disciple de Jésus à être des personnes matures et surtout à honorer Dieu aussi avec le premier de tous nos produits. Dans les Actes des Apôtres, on voyait justement les premiers disciples qui étaient zélés pour le Seigneur et qui vendaient tout, mettaient tout en commun pour la cause de l'Évangile. Évidemment, aujourd'hui, à notre époque moderne, on ne sommes pas forcément appelés à tout vendre et mettre en commun, mais par contre, nous sommes appelés à la générosité et on ne donne pas forcément d'une façon légaliste, comme si on devait payer une taxe obligatoire à l'Église. On ne donne pas non plus parce que Dieu a besoin de notre argent. Au contraire, Dieu est souverain et la Bible nous dit que Dieu possède toutes les richesses du monde. Et on ne donne pas non plus dans le but d'acquérir quelque chose. Parfois, on fait l'erreur avec nos finances de « oui, je vais donner, je vais honorer Dieu avec mes finances, mais je m'attends à recevoir quelque chose en retour. » Ce n'est pas la motivation première. Au contraire, on veut donner comme étant en fait un acte d'amour, d'obéissance, de reconnaissance et d'adoration envers Dieu. Et une des bonnes marques d'un disciple de Jésus qui est authentique, qui est sincère, c'est qu'il laisse régner Jésus également sur son portefeuille et sur tous les domaines de sa vie. Alors moi, je vous encourage très fortement à faire de la générosité une priorité dans votre vie chrétienne. Donc pour moi, comme je mentionnais, c'est une manière, c'est un acte d'adoration, mais aussi, en tant que chrétien, c'est important pour moi de soutenir la cause de l'Évangile. Donc tout ce qui prend place dans les églises locales, dans les missions chrétiennes, bref, tout ce qui contribue à la propagation de l'Évangile, pour moi, c'est important de faire ma part et de partager mes biens pour ces causes-là, pour l'avancement de l'Évangile. Alors, premier principe,
honore l'Éternel avec le premier de tous tes produits. Et pour le pratiquer maintenant depuis plusieurs années, ce principe, je n'ai jamais été déçu. Et lorsqu'on donne, Dieu, comme il le dit dans ce passage, en fait, de Proverbes chapitre 3, Dieu s'occupe de nos besoins. Alors ça, c'était la première chose. Commence à donner le plus tôt possible dans ta vie. Deuxièmement, prends la décision de ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Je vous dirais que ça, en ce qui concerne les finances personnelles, c'est clairement le mal de notre siècle et c'est le défi le plus commun, le plus répandu, c'est que beaucoup de personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, des gens qui vivent vraiment d'un salaire à l'autre et non pas forcément parce qu'ils n'arrivent pas à payer toutes les factures, mais tout simplement parce qu'ils dépensent trop. Donc, des gens qui ont un train de vie beaucoup trop élevé par rapport à leur niveau de revenus. Et des gens qui ont parfois cette tendance dépensière ou matérialiste. Et puis, ce mode de vie, bien, à la longue, ça va toujours vous tirer vers le bas. Quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, c'est quelqu'un qui fonce droit vers de l'endettement. Évidemment, l'endettement, c'est le résultat de quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il gagne. C'est juste logique. C'est un compte de banque qui est toujours vide à la fin du mois. Et quand tu es avec des gens, tu es toujours celui qui n'a pas forcément les moyens pour pouvoir payer, tout simplement parce que tu as déjà tout dépensé d'avance. Parfois, c'est une fausse apparence de richesse, alors qu'en réalité, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas réellement. Ce sont des dettes. C'est aucune stratégie d'épargne pour ton futur. Donc, étant donné que tu dépenses beaucoup trop, tu n'arrives jamais à mettre de côté pour ton futur. Et c'est aussi aucune épargne de sécurité en cas d'urgence. Donc, vivre au-dessus de tes moyens, c'est une grave erreur. Et pour ma part, ben, c'était vraiment quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune. Comme je vous disais, en ce qui me concerne, je recevais le salaire et la semaine même, tout était dépensé et j'attendais le prochain salaire. Évidemment, ce n'est pas une façon de vivre. Et si tu veux tendre vers une meilleure santé financière, il faut que tu apprennes à te contenter de ce que tu as et à faire preuve de maîtrise de soi aussi, à être plus sage et à adapter en fait ton mode de vie à ce que tu gagnes. La troisième chose à mettre en place le plus tôt possible dans ta vie, c'est d'apprendre à te payer en premier. Et ça, ici, c'est vraiment un principe de finances personnelles les plus répandus et c'est un bon principe auquel nous, en tant que chrétiens, on va apporter une certaine nuance, évidemment, parce que en tant que chrétien, ben, lorsqu'on reçoit un revenu, la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut honorer Dieu avec nos finances. Donc, on va donner en fait à l'œuvre de Dieu le premier de tous nos produits. Cela dit, après avoir donné, ben, la première chose qu'on devrait faire, le premier geste financier qu'on devrait faire, en fait, c'est de se payer en premier. Se payer en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre de côté pour soi, pour ses besoins, avant même de dépenser, de payer les factures, etc. Pourquoi ce principe? Parce que bien souvent, si tu ne te payes pas en premier, mais que tu payes tous les autres, donc par exemple tes loisirs, tes factures, tes dépenses, bien souvent, il ne te reste plus rien à la fin du mois. En te payant en premier, même si c'est un petit montant, ne serait-ce qu'un 100 $ ou 100 € à chaque mois, bien, tu vas être obligé d'adapter le reste de ton mode de vie avec ce qu'il te reste dans ton compte. Par exemple, tu reçois 2 000 € au début du mois. En te payant en premier et en mettant, par exemple, 200 € de côté pour tes placements ou peu importe ce que tu veux faire en termes de stratégie financière, bien, ça t'oblige à vivre avec le 1 800 € restant. Et donc, à ce moment-là, ben oui, il faut d'abord que tu payes tes factures essentielles pour vivre. Hein? Il faut se nourrir, il faut payer le loyer et toutes ces choses-là. Mais après ça, avec la somme restante, ben, ça va t'obliger, ça va te mettre une certaine limite aussi en termes de dépenses, de loisirs et tout ça. Donc, si tu as mis de côté, tu as payé les factures, tu as donné une portion de tes revenus, bien, s'il ne reste plus grand-chose après pour tes loisirs, c'est là que ça t'apprend aussi le contentement, la patience et justement à arrêter en quelque sorte de vivre au-dessus de nos moyens. Et donc, prends vraiment le réflexe, dès que tu reçois ton salaire ou un revenu quelconque, paye-toi en premier. Tu donnes une portion pour Dieu, mais ensuite tu mets de côté et dépendamment de tes objectifs financiers, bien, après ça, bien, ça va dépendre si évidemment tu as des mauvaises dettes. La meilleure chose à faire va être de rembourser tes dettes en priorité avant d'aller mettre de côté. Par la suite, peut-être que tu serais intéressé à te constituer un fonds d'urgence. On va en parler dans quelques instants. Et si tu as déjà tout ça en place, pas de dette ainsi qu'un fonds d'urgence, tu pourrais commencer à investir pour faire fructifier ton argent pour le long terme. Quatrième chose à mettre en place le plus tôt possible dans ta vie, en fait, c'est de te constituer un fonds d'épargne avec 3 à 6 mois de dépenses en moyenne. Donc, c'est ce qu'on appelle un fonds d'urgence. C'est très important d'avoir ça en place dans ta vie le plus tôt possible parce que des urgences, des imprévus financiers
ça l'arrive, on n'y échappera pas. C'est certain qu'il va se passer parfois des circonstances dans notre vie, que ce soit une perte d'emploi, un arrêt prolongé à cause d'un accident, d'une maladie, ou parfois des choses qui sortent complètement de notre contrôle, comme par exemple une pandémie qui fait que notre secteur d'activité tourne au ralenti ou est complètement à l'arrêt. Donc, c'est important d'avoir un fonds d'urgence qui a pour objectif vraiment de te soutenir dans un cas d'imprévu, en fait. Généralement recommandé par la plupart des spécialistes financiers, c'est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses. Donc, tu calcules à peu près combien te coûte en moyenne un mois. Donc, c'est quoi tes dépenses sur l'espace d'un mois et tu essaies en fait de mettre de côté 3 à 6 mois de dépenses. De cette manière, si jamais il venait à t'arriver quelque chose, eh bien, tu as quand même une marge de manœuvre, un coussin de quelques mois pour te donner l'opportunité de te remettre de la situation, de trouver une autre solution, etc. Donc, c'est très important d'avoir ça en place et c'est même conseillé de constituer ce fonds d'urgence avant même de commencer à épargner à long terme. Parce que, en fait, si un imprévu te frappe de plein fouet, parfois, ce que tu as placé pour le long terme, c'est de l'argent qui va être un petit peu moins accessible, qui va être moins liquide. Bref, je ne veux pas trop m'éloigner dans le sujet. 5e chose à mettre en place le plus tôt possible, paye tes mauvaises dettes le plus rapidement possible. Et vous savez, quand on parle de finances, il y a 2 types de dettes, évidemment. Tu as des bonnes dettes et tu as des mauvaises dettes. Une bonne dette, qu'est-ce que c'est? C'est une dette qui est en lien généralement à un investissement quelconque. Donc, par exemple, si tu as des biens immobiliers pour tes investissements, évidemment, le crédit immobilier que tu as, c'est une bonne dette parce que ça te permet d'avoir un actif qui va générer du revenu. Même chose avec une maison. Évidemment, si tu es propriétaire d'une maison ou d'un appartement quelconque, c'est une bonne dette parce que dans tous les cas, si tu n'avais pas ce crédit maison, tu paierais un loyer à un autre propriétaire. Donc, dans tous les cas, c'est une dépense qui est obligée. Alors, c'est considéré comme étant une bonne dette. Et finalement, peut-être que si tu es un entrepreneur, que tu as des emprunts pour développer ton entreprise, ça aussi, c'est une bonne dette. Cela dit, une mauvaise dette, qu'est-ce que c'est? C'est souvent des dettes qui sont liées à la consommation. Donc, ce qu'on appelle des dettes de consommation. Par exemple, si justement tu achètes du matériel à crédit parce que tu n'avais pas les moyens tout de suite et que tu te retrouves à payer ce prêt, en fait, avec un haut taux d'intérêt. Si tu as des dettes sur une carte bancaire, une carte de crédit, ou si tu as un emprunt personnel ou des prêts à court terme avec des taux d'intérêt élevés, bien souvent, en fait, les dettes de consommation vont être associées à des taux d'intérêt plus élevés. Et c'est ce qu'on appelle des dettes toxiques en termes de finances parce que, en fait, chaque fois que tu reçois ton salaire dans le mois, tu dois accorder une bonne partie de ton salaire au remboursement de ces dettes-là. Et donc, évidemment, ça va compliquer tes efforts par la suite de mettre de l'argent de côté, que ce soit pour ton fonds d'urgence ou pour des investissements, parce que tu le payes en intérêt. Donc, les gens, souvent, qui sont libres financièrement, qui ont une bonne posture financière, c'est des gens qui n'ont aucune dette de consommation, vont peut-être avoir des crédits liés à des investissements, etc., comme j'ai mentionné, mais on se tient le plus loin possible des dettes de consommation. Et si tu en as présentement, la meilleure chose à faire, c'est de t'attarder au remboursement de celle-ci le plus rapidement possible. Et si tu as besoin parfois d'un revenu d'appoint pour accélérer le remboursement de toutes ces choses-là, pense parfois peut-être à faire des heures supplémentaires au travail, à trouver un autre revenu, développer une petite entreprise en parallèle. Bref, trouve une façon peut-être d'avoir davantage de liquidité disponible pour rembourser ces dettes-là qui sont toxiques à tes finances. Et puis maintenant, la 6e et dernière chose à mettre en place le plus tôt possible avec tes finances, c'est commencer à investir jeune. Personnellement, quand j'étais jeune, personne ne m'avait parlé de la puissance de l'investissement à long terme. En fait, quand on parle d'investissement, la clé, en fait, c'est l'horizon de placement qui est devant toi. Par exemple, si tu es jeune et que tu prévois prendre ta retraite à l'âge de 60 ans, 70 ans et que tu as, disons, une quarantaine d'années devant toi, à ce moment-là, tu peux avoir un rendement cumulé dans le temps qui est exceptionnel. Et on devrait tous commencer à investir pour notre futur le plus jeune possible, et ce, même si c'est des petites sommes, ne serait-ce qu'un 100 € par mois, 100 $ par mois. Plus tu commences tôt, plus tu vas avoir un rendement exceptionnel à long terme. Et historiquement, peut-être que vous ne connaissez pas du tout le secteur de la bourse, mais historiquement, les marchés boursiers, que ce soit le marché américain ou encore le marché en France qui s'appelle le CAC 40, donc qui est un indice boursier. Historiquement, les rendements tournent autour de 9 à 10 % annuellement lorsqu'on regarde en rétrospective depuis toutes les années. Donc oui, la bourse, on le sait, ça monte, ça descend, etc. Et il y a une image qui apparaît à l'écran. Ça ici, c'est le graphique du marché en France, donc le CAC 40, pardon. On voit qu'il y a parfois des moments de crash boursier où est-ce que tout descend, mais sur du long terme, ça finit toujours par augmenter. Donc si tu places ton argent dans une perspective
perspective d'avoir un rendement à long terme, ben c'est sûr que tu finis gagnant. Et donc, à ce moment-là, c'est toujours conseillé, d'ailleurs, de parler à des conseillers financiers si tu as peu de connaissances dans le domaine. Mais l'investissement à long terme est une stratégie gagnante. Et j'étais tombé sur une statistique assez intéressante qui montrait que si tu avais placé 1 000 $ ou 1 000 € aujourd'hui, et que tu le récupérais dans 40 ans en prenant pour acquis que le marché donne un rendement de 10 % annuellement, tu aurais en moyenne 45 300 $ ou euros sur cette somme initiale investie. Donc, 1 000 $ placé pendant 40 ans à 10 % de rendement sans ne rien faire, juste en laissant ton argent investi, c'est 45 300 $ ou euros que tu obtiens. Et ajoute à ceci, par exemple, un placement de 200 € ou 200 $ par mois. Donc, tu ajoutes 200 $ par mois à ton investissement initial. Sur 40 ans, on serait à 1 107 000 $ ou euros. Et puis ça, c'est vraiment la puissance, en fait, du rendement à long terme, de l'effet cumulé, en fait, des intérêts cumulés, pardon. Donc, le point ici, c'est investir le plus tôt possible dans ta vie. Si tu es jeune, commence tôt. Je parlais récemment à un jeune adulte d'environ 21 ans et j'étais vraiment épaté par la maturité de ce jeune homme-là. Il me partageait qu'il était passionné par les finances, qu'il lisait des livres sur le sujet et qu'à l'âge de 21 ans, il commençait déjà à mettre de l'argent de côté. Il me disait que c'était des petites sommes, évidemment, parce qu'il est aux études, mais il commençait déjà à l'âge de 21 ans. Et moi, j'ai dit à cette personne, j'ai dit, si tu restes discipliné et que tu continues à faire ça toute ta vie, dans quelques années, tu es littéralement millionnaire. Si ce jeune-là, pendant 30 ans de sa vie, épargne, met de côté stratégiquement dans des bons placements sécuritaires avec un rendement annuel de 9 à 10 %, le temps et le rendement va faire son œuvre et au jour de sa retraite ou plus tard dans le futur, il va avoir des sommes considérables. Donc, voilà les amis pour les 6 choses à mettre en place dans ta vie au niveau de tes finances le plus tôt possible. Donc, commence à honorer Dieu dès maintenant avec le premier de tous tes produits. Prends la décision de ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Paye-toi toujours en premier. Constitue-toi un fonds d'urgence avec 3 à 6 mois de dépenses. Paye tes mauvaises dettes qui sont toxiques le plus rapidement possible et commence à investir jeune. Avant de te laisser, je t'invite encore une fois à aller jeter un coup d'œil à notre masterclass qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». Le lien apparaît dans la description de la vidéo ou du podcast. C'était Mathieu Desroches et je te donne rendez-vous très bientôt dans une autre émission de Prochain Niveau.